À 20 minutes des côtes de Mtsamboro, il nous apparaît fier dans sa posture idyllique. Chisiwa Mtsamboro reçoit 7000 visiteurs par an. Ce matin, sur la plage d'Antakuja, les premiers touristes profitent de ces atouts. La beauté du lieu, la possibilité de la place, la possibilité de manger un bon repas local grâce aux pêcheurs et de pouvoir s'installer assez facilement sur cet îlot, c'est ça qui est vraiment attirant ici. Abdou Madani est leur accompagnateur pour la matinée. Ces dernières années, cet habitant de Mtsamboro s'est improvisé guide touristique sur la terre de ses ancêtres. J'amène les touristes, je les installe dans ma maison. Il y en a même qui sont de métropole. Ils m'appellent pour prendre des rendez-vous en me disant tel jour je serai à Mayotte, je voulais déjà faire ma réservation. Pour Abdou Madani et d'autres, une ombre plane sur cette plage paradisiaque. Son banga, 64e sur plus de 130, est destiné à la destruction. Une opération prévue le 6 juin prochain par la préfecture. Nous avons grandi en voyant nos pères cultiver ces terres et nos grands-pères avant eux. Ils vont nous déloger et puis nous irons où? Ils veulent détruire nos bangas et quand nous viendrons cultiver, nous logerons où? Ils veulent s'accaparer cet îlot, ce n'est pas juste. Les tobés, lieux de repos des agriculteurs, ont revêtu de la tôle. Ces habitations gagnent du terrain au point de défigurer l'îlot. La préfecture prévoit leur remplacement par une architecture plus traditionnelle. Les plus anciens exploitants se verraient délivrer une autorisation d'occupation temporaire. Eux se voient dépossédés de leurs biens. Cette richesse, ils veulent nous l'arracher. Et nous ferons quoi? Nous compterons sur la CAF, des aides aléatoires? À Mayotte, elles sont dérisoires. Tout ce que vous voyez, c'est à nous. Source d'insalubrité, certaines de ces habitations serviraient aussi à abriter des clandestins. La misère au pied d'une des plus belles plages de Mayotte. Nous ne connaissons pas les bonheurs de la plage. Vous qui venez en touriste, oui, vous pouvez parler de plage, mais pour nous, c'est très dur. Celui que nous appellerons Oumadi est arrivé il y a plus d'1 an. Il n'aurait jamais mis les pieds sur la grande île. J'avais décidé de m'arrêter ici, dès le départ. Ici, on ne souffre pas autant que sur Mayotte, la grande île. Si je suis dans le taxi, dans les embouteillages, les chances que je sois attrapé et expulsé sont vraiment grandes. Malgré des conditions de vie difficiles, ces jeunes, ils disent être une dizaine, seraient selon eux employés clandestinement par des agriculteurs locaux. Je viens rester ici 2 ou 3 mois pour travailler et après, je rentre en juin. Je reviens toujours ici car je n'ai pas l'habitude d'aller sur la grande île de Mayotte. Quand je suis ici, je cultive surtout. J'arrive à avoir 1000 € pour nourrir mes enfants. J'en ai 3. En remplacement des enfants, souvent hors du territoire, des agriculteurs vieillissants trouvant ces immigrés une main-d'œuvre, un sujet sensible. Ces clandestins, ils sont plus nombreux sur la grande île de Mayotte qu'à Anjouan même. Et pourtant, ils n'arrivent pas à les expulser. Mais l'État vient nous importuner, nous, dans le lagon. L'îlot Mtsamboro, un joyau de biodiversité mal exploité. Un reflet de Mayotte, prise en étau entre un rêve de développement et la nostalgie des vieilles traditions.